Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose qu'on parle du chapeau. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, on va parler du chapeau mode, qui est le fedora, c'est celui que j'ai sur la tête tout simplement. Alors il faut savoir que son nom n'a pas été tiré d'un dessin animé, mais tout simplement d'une pièce de théâtre. Un auteur français a créé une pièce qui s'appelait Fedora, et en fait l'héroïne dans cette pièce s'appelait du même nom, et elle portait ce chapeau. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il est devenu célèbre. Il faut savoir qu'au début, c'était un chapeau principalement porté par les hommes, et c'est petit à petit que les femmes y sont venues. Une personne qui en a fait son chapeau emblématique, c'est notamment Michael Jackson, et vous le voyez dans le clip notamment Billie Jean. Il y en a plein d'autres, mais Billie Jean, c'est bien représentatif. D'autres petites infos supplémentaires, si vous êtes intéressé par ce chapeau. Donc il est en feutre mou, noir, c'est une matière assez noble, enfin noir ou d'autres couleurs, mais la plupart du temps c'est quand même noir au début. Il a une calotte, alors la calotte c'est le dessus du chapeau, une calotte qui est creuse, avec deux petits creux aussi sur l'avant de sa calotte. C'est ce qui le caractérise. Autre chose intéressante, c'est un chapeau qui va bien au visage rond et au visage court, parce qu'en fait il compense l'effet par l'effet de hauteur, c'est-à-dire que du coup on a quelque chose de plus équilibré dans l'ensemble. Pour les visages plus allongés, vous pouvez aussi vous le permettre, mais tout dépendra de la largeur que vous prenez au niveau du bord. Si vous avez une petite tête, j'éviterai de prendre une largeur XXL qui va donner l'impression que vous avez encore plus une petite tête, et vice-versa pour les visages allongés. On évite de prendre un tout petit bord qui va donner l'impression que vous avez un très gros visage. Pardon. Pour continuer, je vous propose aussi de voir comment le porter sur différents looks de stars. Donc tout d'abord avec Jessica Alba, qui elle, pour notre première option, la joue stylée et décontractée, avec, donc, comme vous pouvez le voir, plutôt une version simple avec un fedora noir. Donc là, l'idée, c'est de le porter au quotidien sans se prendre la tête. La deuxième piste, c'est avec Kimberly Stewart, donc qui est une actrice et une mannequin, qui elle la porte plutôt en version rock. Donc elle a un total look noir, cuir, et elle a choisi de le dépareiller donc en kaki. Et puis la dernière piste que vous pouvez avoir aussi, donc là on est toujours sur du rock, mais une version un peu plus chic, avec Amber Heard, vous savez c'est la femme de Johnny Depp. Elle le porte justement avec un petit chemisier voilage, la jupe midi dont on a déjà parlé, et puis le fedora noir qui va justement affiner son style. Et là, ne pas négliger non plus, j'en parle aussi, les accessoires comme le sautoir qui vraiment amène une petite touche supplémentaire. En fait, je voulais vous montrer ces looks pour vous montrer qu'on peut le porter dans n'importe quelle situation, que ce soit dans des situations décontractées, version jean, petit haut simple, avec des boots par exemple cloutés pour la touche d'originalité, ou dans des versions un petit peu plus élégantes, donc avec des robes, avec des jupes, je pense aussi aux pantalons à pinces, où là on aura encore une touche différente. Vous pouvez aussi, avec ce chapeau, vous amuser des couleurs. Donc moi aujourd'hui, je le porte noir parce que c'est facile à marier avec l'ensemble des tenues que vous avez. Mais on peut également le porter en gris, en prune, pour justement varier les plaisirs et puis varier vos tenues selon les occasions que vous rencontrez. Une autre chose qui peut être intéressante pour ce chapeau, c'est de savoir où le trouver. Maintenant qu'on en a parlé, l'intérêt c'est de voir comment vous pouvez vous le procurer et savoir est-ce que ça va vous ruiner. Une réponse simple et efficace, c'est tout dépend de votre budget. Il faut savoir que vous allez pouvoir en trouver dans diverses boutiques, que ce soit des boutiques de prêt-à-porter, grandes chaînes, c'est-à-dire Pinky, Promode, Zara. Vous allez pouvoir aussi en trouver dans des milieux de gamme type Bon Endroit, Apache sur Bordeaux. Et puis vous avez aussi chez les créateurs, donc les designers plus particulièrement, vous pouvez trouver des chapeaux à des prix plus élevés. Je pense notamment à The Coopers ou Les Petites. Bien sûr, vous avez aussi plusieurs sites de vente en ligne à votre disposition. Je pense notamment à ASOS, Stylight, il y a Chapeau, bon Clic, Bon Genre. Voilà, vous en avez plusieurs et à chaque fois, vous pouvez trouver pour tous ces niveaux de magasins ou de sites en ligne différents niveaux de prix, c'est-à-dire que de 30 à 250 € pour un chapeau, un vrai chapeau Fedora. Voilà. Autre chose qui est important, c'est si vous l'achetez en ligne, c'est essayez-le au préalable dans un magasin. Il est important de voir l'effet que ça aura sur votre tête pour savoir si ça vous plaît et surtout si c'est adapté justement à la morphologie de votre visage. Donc là, je vous propose d'aller faire un test, même si vous ne l'achetez pas tout de suite, et vous verrez. S'il ne vous va pas d'inquiétude, c'est pas que vous n'avez pas une tête à chapeau, c'est simplement qu'un autre sera plus fait pour vous. Ça sera peut-être pas le fedora, ça sera peut-être la capeline, rien de grave.
Voilà. Petite astuce supplémentaire, j'ai pas parlé, mais il y a aussi la créatrice Alban d'Argence, qui est une créatrice bordelaise et justement qui fait aussi pas mal de chapeaux originaux. Donc je vous conseille d'aller voir son site ou sa page Facebook. Je reviendrai sûrement sur cette créatrice dans une prochaine vidéo. Je finirai avec quelques astuces parce que c'est bien beau de trouver un chapeau, mais faut-il encore savoir l'entretenir pour pouvoir le garder longtemps? Donc, premier conseil et astuce, il faut savoir que quand vous le manipulez, il vaut mieux le faire par les bords et non pas par la couronne. Ça va vraiment l'abîmer et en plus, ça va laisser des empreintes. Deuxième chose, si vous voulez éviter de le déformer, donc déjà d'une part, posez-le bien à plat quand vous rentrez chez vous et ne le laissez pas dans une voiture chaude ou près d'une source de chaleur. Ça va vraiment le déformer complètement. Dernier point, si vous avez besoin de le nettoyer parce qu'il est poussiéreux, vous pouvez le faire en le brossant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et surtout avec une brosse à poil doux pour éviter d'abîmer la matière feutre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, je vous propose de le laisser sous la vidéo. Et si vous avez besoin de faire le point sur les chapeaux ou les vêtements qui vous vont, n'hésitez pas, vous pouvez retrouver mon contact dans la bande d'informations. À bientôt!